Le prix Folire est un prix qui naît d'une fausse bonne idée. Fausse bonne idée que j'avais eue il y a quelques années, à savoir faire concourir des patients, des textes de patients, des textes produits par des patients, entre eux, et attribuer un prix aux meilleurs textes qui auraient été produits dans notre établissement. Je crois que cette idée-là, son ressort principal, c'est le fantasme qu'on a tous d'avoir un Antonin Artaud dans nos murs, d'avoir de grands artistes méconnus et qu'on ne connaîtrait pas. Or, il s'avère que cette idée était un peu compliquée à réaliser, et puis qu'elle introduisait une sorte de compétition entre les patients qui n'était pas forcément la meilleure des choses pour le fonctionnement de notre établissement. Donc cette fausse bonne idée, qui était donc une vraie mauvaise idée, a été corrigée par mon ami André Bonnet lorsque je lui en ai parlé. Et il m'a dit, ce serait beaucoup plus intéressant, à mon avis, que tes patients soient des jurés d'un prix littéraire. Cette idée-là, je dois reconnaître que le monde de la culture a été tout de suite enthousiaste et nous a immédiatement soutenus, puisque tout de suite des éditeurs ont proposé des livres, dès la création du prix. Ils ont proposé des livres, et des livres de niveau extrêmement correct et très intéressant, qui ont été proposés à la lecture de nos patients. Alors, ce prix calé dans sa configuration actuelle, il s'est avéré être un formidable outil et surtout générer des moments assez uniques dans l'histoire d'un établissement hospitalier. Évidemment, le prix Folire est une occasion inespérée de faire reconnaître la qualité du travail des équipes hospitalières. La psychiatrie, malheureusement, émarge souvent dans la presse à la rubrique faits divers, c'est-à-dire qu'on est souvent à ce moment-là en train de constater des dégâts et de montrer du doigt un petit peu le travail des psychiatres et de ceux qui travaillent avec eux. Le prix Folire inverse les choses. Le prix Folire met en avant la qualité du travail des soignants, et le prix Folire, c'est une reconnaissance qui est apportée par tous, d'abord par le monde de la culture, de l'édition, par les écrivains, par les parrains, une reconnaissance qui est apportée à notre travail. C'est donc une véritable entreprise de déstigmatisation dont il s'agit, et les personnels, autant que les patients, apprécient énormément cette entreprise-là. En un mot, s'il fallait conclure sur ce qu'est vraiment le prix Folire, j'aurais envie de dire que c'est un moment de fraternité. Fraternité, c'est un des termes qui sont inscrits au fronton de la République, c'est probablement celui qui est le moins employé aujourd'hui, mais je trouve que c'est une valeur noble et une valeur qui doit être retrouvée. Lorsque des écrivains viennent dans nos murs, rencontrent les patients, rencontrent les soignants, lorsque des personnages publics comme Patrick Poivre d'Arvor ou Bernard Pivot viennent dans nos murs, qu'ils discutent avec nous, qu'ils viennent offrir de leur temps et qu'ils viennent nous amener un peu de la lumière qui est la leur, c'est un simple moment de fraternité. Comme est un moment de fraternité ce moment où l'écrivain lauréat vient chez nous et où nous lui remettons le prix qui a été, parce qu'il a été choisi par un jury de lecteurs, et ces lecteurs sont nos patients. Voilà. S'il fallait garder un seul mot pour qualifier le prix Folire, je garderais le mot de fraternité. Quelle belle aventure que ce prix Folire. Des fois, je me dis, mais comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé avant? Parce que franchement, tous les ingrédients sont là pour en faire un vrai prix littéraire, mais un prix littéraire qui donne l'avantage à l'humain et à la vie. L'idée, c'est quoi? On fait appel au Centre Méditerranée Littérature qui remet chaque année depuis 30 ans les prestigieux prix Méditerranée qui ont couronné des auteurs aussi incroyables que Umberto Eco ou Orhan Pamuk qui a eu le prix Nobel de littérature quelques jours après avoir reçu son prix Méditerranée. Et puis dans le jury, il y a des personnalités connues comme Patrick Poivre d'Arvor. Et lorsque le CHS de Thuir est venu me voir pour me parler de l'idée de créer un prix littéraire à Thuir, pour les patients, j'ai trouvé ça génial. J'en ai parlé à Patrick Poivre d'Arvor qui a accepté d'être le premier parrain. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va créer un vrai prix littéraire. Ça veut dire qu'on associe les éditeurs nationaux. Première édition, un accueil extrêmement attentif des éditeurs. La deuxième édition, n'en parlons pas. Bernard Pivot qui transforme l'essai après Patrick Poivre d'Arvor. Donc ce prix s'est de suite inscrit dans le paysage littéraire français. Parce que c'est un prix unique, c'est un prix original. Il n'existe pas deux prix Folire en France, qu'on l'appelle Folire ou qu'on lui donne un autre nom. C'est quoi l'idée de ce prix? L'idée de ce prix, en fait, c'est de
permettre à des patients de passer des moments de vrai partage, des moments d'échange autour d'ouvrages qu'ils ont à lire. Il y a un comité de sélection qui est copiloté par le directeur du CHS de Thuir, Philippe Bagnols, ses équipes et une partie des équipes du Centre méditerranéen littérature élargie à évidemment à des spécialistes de la santé, des médecins, etc. Et l'idée c'est quoi? C'est de dire voilà, nous on propose donc 5 ouvrages à des lecteurs. Il se trouve que ces lecteurs sont patients et ces 5 ouvrages, eh bien, vous allez vous rencontrer, vous allez échanger entre vous, vous avez plusieurs semaines pour les lire et puis vous allez dire quel est le meilleur. Et puis la première année, ça a été un auteur de la région, c'est une belle idée d'avoir pour la première année finalement un beau clin d'œil à l'édition locale, l'édition régionale, c'est Alain Jens qui a eu ce prix. Et puis l'année dernière, c'est Gilles Paris. Alors là, Gilles Paris, c'est formidable, parce que Gilles Paris, c'est justement l'exemple même de ce pari réussi de la réinsertion dans la vie de quelqu'un qui à un certain moment a été blessé. Gilles Paris, lui, a connu la maladie. Il a été aussi dans un hôpital psychiatrique à Paris pendant de longs mois. Il est éditeur, il est écrivain, et puis il écrit ce roman qui est primé finalement par les patients du CHS de Thuir. Et pour lui, c'est le plus beau des prix. Ancien patient, auteur, lauréat d'un prix et lauréat d'un prix attribué par des patients. Voilà, donc moi je crois que ce prix, il s'est de suite intégré dans le paysage littéraire français et moi je dis que l'avenir du prix Faut Lire est tout à fait prometteur. Je m'appelle Sabine, je suis infirmière à l'hôpital de jour du Castillet à Perpignan et c'est la 3e année que j'ai le plaisir de participer à Faut Lire. D'abord, ils sont inscrits dans un atelier écriture. Alors là, c'est sur prescription médicale. Et on nous a proposé le prix Faut Lire. Et ceux qui voulaient se sont inscrits dans cette aventure. C'était déjà par choix. Et en fait, on a inscrit le prix Faut Lire dans l'atelier écriture au rythme de 2 fois par semaine, en lecture dirigée. Et en même temps, les patients avaient des livres qu'ils lisaient par eux-mêmes chez eux. Alors les lectures dirigées se passent à la fin de l'atelier écriture. Chacun, on a choisi ensemble un livre à lire en suivant les 3 livres. Et ensuite chacun lit au rythme qu'il veut, à haute voix. Ensuite on fait des arrêts, des pauses et on discute, on explique certains passages qui des fois sont difficiles ou chacun donne son avis. C'est l'occasion aussi pour le patient d'évoquer son vécu personnel. Ça sert aussi, c'est un très bon médiateur dans ce cadre-là. L'atelier lecture, surtout le prix Faut Lire, c'est un formidable lien entre toutes les parties de l'hôpital déjà, parce que c'est un projet qui se partage au niveau de tout l'hôpital, aussi bien sur l'intra que sur l'extra. Donc toutes les structures sont à peu près représentées. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un lien fort autant pour les infirmiers que les patients, que tous les patients de l'hôpital. Et ensuite, ça crée du lien pendant les ateliers lecture, puisque tout le monde s'exprime, et aussi bien l'infirmière que le patient, donc ça crée du lien aussi comme ça. Et comme après aussi pour le vote, la question du vote, c'est une question importante pour les patients. Ça leur redonne une place dans la société en quelque sorte, parce que le vote est fait comme si c'était un acte citoyen, comme on peut aller voter pour le maire ou le président. Ils ont accordé beaucoup d'importance au fait qu'il y ait un isoloir, que ça soit assez solennel, quoi. Et ils ont beaucoup apprécié ça. Et ils ont même demandé, certains patients étaient absents le jour du vote, à voter par procuration. C'est dire combien ça leur tenait à cœur de donner leur voix et pas que leur voix se perde, quoi. Aussi, ça crée du lien aussi avec les familles, parce qu'il y a les familles qui nous parlent des livres, qui nous demandent s'ils peuvent les trouver, tout ça. Donc on communique même avec les familles grâce au prix Faut Lire. Et aussi, ça crée du lien aussi, parce que Faut Lire induit beaucoup de manifestations, comme on avait été l'année dernière à Folie, on a été à la San Jordi, on est plus intéressés par les livres, la lecture. Les patients ont repris goût à la lecture, ça on l'a entendu souvent, parce que souvent à cause de leur traitement ils ont des difficultés d'attention pour lire tout ça,
Mais comme faut lire, il y a un cadre, il faut avoir lu les livres en grosso modo 9 mois. Donc le cadre est structurant, ils savent qu'ils doivent le faire, ils le font. En fait, c'est un challenge qui se pose et ils arrivent à lire finalement. Et pour eux, c'est une victoire. Pour eux, ils arrivent à lire chose qu'ils avaient un petit peu abandonnées. Donc on a souvent des patients qui nous disent ça. Ils ont repris la lecture avec plaisir. Au début, c'est un petit peu comme ça, mais après, le plaisir revient. Et ensuite, il y en a même qui ont repris goût à l'écriture. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Et au début, il y avait un petit peu de retombées, mais plus les années passent, parce que c'est déjà le 3e prix Faut lire, plus il y a de ramifications, plus il y a de choses importantes et positives avec les patients et avec tout le monde. On entraîne tout le monde. La remise du prix, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc pour moi, toujours pareil, le cadre, Faut lire, c'est un cadre. Les distributions des livres, on s'est arrangé comme ça. À la San Jordi, ici on a un Catalogne, c'est la fête du livre, c'est important. Donc c'est une date, on essayait de mettre des dates importantes. Donc San Jordi, distribution des livres. Et pour Noël, le vote et la remise du prix. Et les 2 années précédentes, c'était vraiment des parrains prestigieux. Et les patients étaient vraiment ravis. Enfin, c'était une fête, on l'attendait. Même PPDA, qu'on a dû attendre très longtemps dans la salle des fêtes, ils ont attendu, mais ils attendaient ça comme quelque chose de très important. Et ils attendent à chaque fois avec beaucoup d'impatience. Et pour eux, ils sont contents que le livre porte la bannière Faut lire, ensuite dans les librairies. C'est important pour eux. C'est quelque part, leur voix était reconnue et leur choix était validé. Même si ce n'est pas le livre qu'ils ont choisi, ils ont participé à l'élaboration de ce prix.